Peut-être que tu es en train de vivre aujourd'hui une période compliquée, difficile après une relation toxique et tu essaies de te reconstruire, tu cherches des réponses, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui fait que tu n'avances toujours pas malgré peut-être les semaines, les mois et peut-être même des années qui sont passées depuis cette relation et aujourd'hui tu sens que tu restes littéralement bloqué. C'est comme si ta vie s'est mise sur pause et tu n'arrives pas à retrouver la personne que tu étais avant et tu essaies de comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Si tu en es là aujourd'hui, je pense que cette vidéo va véritablement t'aider parce que nous allons voir dans cette vidéo les 3 schémas inconscients qui te volent en fait ta reconstruction. Comprendre, identifier ces schémas va être un premier pas extrêmement important pour te permettre d'avancer vers le futur que tu veux véritablement aujourd'hui. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoult, ton coach pour te reconstruire après une relation toxique et faire en sorte de retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation, mais surtout que tu puisses utiliser ce type de relation et ce type d'événement traumatisant dans ta vie comme un levier d'évolution parce qu'il y a quelque chose à comprendre et à apprendre à propos de ton histoire personnelle. Et lorsque l'on saisit ces informations-là et qu'on a des outils de transformation, derrière, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à toi. Si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas maintenant à cliquer sur s'abonner sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audios quasiment quotidiens pour t'aider à te reconstruire dans les plus brefs délais. Sache que tu as également dans la description de cette vidéo la possibilité de voir une vidéo spéciale, un contenu formation où je présente les 4 piliers essentiels pour ta reconstruction. Tu as cette vidéo juste disponible au-dessus en dessous dans la description. Il te suffit de cliquer dessus et tu seras redirigé vers ce contenu exclusif. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de comprendre que nos schémas relationnels amoureux sont conditionnés par notre histoire passée, par notre enfance, par la qualité du lien que nous avons pu avoir avec nos parents, par nos blessures émotionnelles, inconscientes ou conscientes. Et le problème, c'est que si tu bases tes choix, conscients ou inconscients, de relations sur tes blessures du passé, sur ton histoire du passé, sans avoir fait un travail personnel, tu vas en fait inconsciemment répéter des structures que tu as vécues dans ton histoire passée. Et en fait, ces mécanismes que tu as vécus à partir de tes blessures du passé vont en fait devenir des mécanismes de protection, des mécanismes qui vont te mettre en sécurité, mais qui ne vont pas forcément t'apporter ce dont tu as véritablement besoin et envie aujourd'hui en tant qu'adulte. Et le problème, c'est que lorsqu'on est dans cette répétition de schémas inconscients, en fait, on va nécessairement souffrir dans nos relations amoureuses parce qu'elles sont liées et rattachées à nos blessures émotionnelles. Ce qui était donc au départ un mécanisme de survie devient aujourd'hui un mécanisme de souffrance dans ta vie actuelle. Et c'est ce que nous allons voir à partir d'aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier schéma à identifier et à déconstruire, c'est le schéma de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est le fait de croire que sans l'autre, mon existence n'a absolument aucun sens. Sans l'autre, je n'ai pas de vie véritablement. Sans l'autre, je suis incomplète ou incomplet, ce qui m'amène en fait à me laisser choisir ou à choisir inconsciemment des personnes qui vont en fait me combler. Je vais chercher quelqu'un à l'extérieur qui va devoir remplir ce rôle de me remplir à l'intérieur. Ça part d'un déséquilibre intérieur où en fait je n'ai pas suffisamment d'amour de moi, je n'ai pas suffisamment appris à m'aimer, à me valoriser, à me considérer pour me sentir complet ou complète par moi-même. Je vais donc chercher à l'extérieur quelqu'un qui va remplir ce rôle. Et quand tu cherches quelqu'un à l'extérieur qui doit remplir ce rôle, vu que tu pars d'un déséquilibre intérieur, tu vas attirer en face de toi quelqu'un qui est dans un autre déséquilibre, qui est lui dans le déséquilibre de « je dois tout prendre à l'autre ». Pourquoi? Parce que dans ce schéma de dépendance affective, la plupart du temps, tu es dans un schéma où en fait tu donnes tout. Tu donnes tout parce que tu as peur que si tu ne donnes pas tout, on ne va pas t'aimer tel que tu es. Et dans ce déséquilibre-là, tu vas en fait attirer quelqu'un en face qui lui est plutôt dans une dynamique de dans ce cas-là, moi j'ai besoin de quelqu'un qui prend tout. Et tu vas avoir quelqu'un qui prend tout en face de toi. Et vous êtes tous les deux dans un déséquilibre. Mais dans votre déséquilibre, vous allez en fait vous équilibrer parce que la vie est un équilibre. Et donc, dans ce schéma-là, tu vas vivre en fait ce phénomène de dépendance affective et tu vas tout donner, tout donner, tout donner en espérant que l'autre
t'aime en retour. Tu vas t'accrocher en fait coûte que coûte à une relation qui est déséquilibrée et qui potentiellement est extrêmement toxique parce que dans le point de départ, ton choix inconscient va se porter sur des hommes ou sur des femmes qui vont te faire revivre des souffrances de ton passé, mais tu ne t'en rends pas forcément compte. Et donc le premier schéma ici à déconstruire, ça va être le schéma de la dépendance affective. Si tu souffres de dépendance affective, quoi qu'il arrive, tu vas souffrir dans tes relations, soit parce que tu vas attirer un gugus ou une gugus qui va être dans l'autre déséquilibre, comme je viens de l'expliquer, qui lui prend tout ou elle prend tout, et donc tu vas souffrir, ou alors tu vas peut-être attirer un homme ou une femme qui est dans un schéma plutôt équilibré, qui est juste, mais tu vas en fait percevoir ici des blessures parce que l'autre ne va peut-être pas te donner suffisamment d'attention, parce que l'autre étant complet dans qui il est et dans ce qu'il est, il n'a donc pas besoin de toi pour exister et tu vas donc vivre des blessures émotionnelles ici qui vont te ramener à tes blessures originelles d'abandon et de rejet et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo et donc ça ne fonctionne pas et tu vas en fait casser cette relation parce que tu ne vas pas te sentir suffisamment aimé. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires si ça te parle ces schémas-là et si tu souffres aujourd'hui de dépendance affective et tu as peut-être soit saboté des relations ou alors tout simplement tu as été dans une relation toxique ou plusieurs relations toxiques et ta vie est jalonnée par ce type de relation. Mets-moi ça dans les commentaires juste en dessous. Le deuxième schéma inconscient à transformer, c'est l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est le fait de croire que tu ne mérites pas d'être aimé. C'est le fait de croire que tu n'es pas assez bien tel que tu es. Tu vas donc systématiquement à chaque fois te laisser choisir ou choisir des personnes qui vont te faire vivre en fait ce système de croyance qui est implanté en toi depuis longtemps lié à tes blessures du passé. Et en fait, à chaque fois que tu vas choisir quelqu'un en fait qui va te faire souffrir parce que ça va venir valider ta croyance personnel, intime, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez bien, que tu ne peux pas être aimé tel que tu es. Il est extrêmement important de comprendre que nous ne pouvons pas vivre en fait en dehors de notre système de croyance. Ton système de croyance va littéralement créer ta réalité. C'est pour ça que à chaque fois que tu continues de croire que tu n'es pas assez bien pour être aimé, que tu es une mauvaise personne, que tu ne mérites pas l'amour, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez ceci ou trop cela pour être aimé, et bien en fait tu vas choisir inconsciemment ou te laisser choisir par des personnes qui vont en fait appuyer sur ces blessures-là, appuyer sur tes blessures, qui vont valider tes croyances parce que tu vas chercher en fait inconsciemment à aller valider ton propre système de croyances pour le renforcer. Tant qu'on ne déconstruit pas ce type de croyance profondément enraciné en toi, eh ben tu vas revivre systématiquement les mêmes schémas et ça va être un frein majeur pour pouvoir te reconstruire. Parce que comment est-ce que je peux me reconstruire si je continue à agir à partir du même système de croyance qui a créé le problème et les mêmes difficultés dans ma vie? C'est juste impossible. Albert Einstein disait cette phrase extraordinaire qui est que nous ne pouvons pas continuer à espérer avoir un résultat différent dans sa vie en continuant à faire toujours la même chose. Ça ne fonctionne pas. Donc tu dois aujourd'hui déconstruire ce système de croyance, déjà l'identifier pour ensuite le transformer et mettre aujourd'hui un système de croyance beaucoup plus sain qui va te permettre de rentrer dans une relation saine à toi-même et ensuite te permettre et t'autoriser d'avoir des relations saines et épanouissantes avec les autres. Le troisième schéma et dernier schéma, qui est peut-être le schéma le plus important et qui est à l'origine des deux schémas que je viens de présenter, c'est la peur de l'abandon ou du rejet. À chaque fois, chez toutes les personnes que j'accompagne dans leur histoire de vie, il y a systématiquement ces blessures qui sont présentes, abandon et rejet, qui t'ont amené à croire, à partir de cet abandon et de ce rejet, souvent initié par nos parents, consciemment ou inconsciemment, la plupart du temps c'est inconsciemment, ce n'est pas volontaire, mais ça a été présent, et bien ça va t'amener à croire que, une fois de plus, tu n'es pas assez bien pour être aimé tel que tu es. Ce schéma de base va te pousser à accepter l'inacceptable dans les relations, va te pousser à tolérer l'intolérable. Pourquoi? Parce que la peur de revivre de l'abandon est plus forte que tout pour toi. Et tant que cette peur est plus forte que tout, tu vas en fait à chaque fois t'engouffrer dans des relations de basse qualité, des relations de souffrance, et tu vas en fait rester dans une position d'attente que l'autre potentiellement change parce que tu as tellement peur de revivre de l'abandon qu'à chaque fois que tu te rapproches d'une rupture, soit
parce que c'est toi qui as besoin de te libérer, parce que tu souffres trop d'une relation, eh ben, tu vas faire machine arrière à chaque fois où c'est possible de le faire, ou lorsque l'autre, en fait, te menace de te quitter, tu vas te plier en quatre pour garder l'autre, même si tu sais que l'autre n'est pas la bonne personne pour toi, parce que tu vas chercher à éviter au maximum cette peur de l'abandon. Mais tant que tu ne mets pas le doigt là-dessus, tant que tu ne comprends pas ce schéma, tu ne vas pas pouvoir transformer ça. Et tu vas rester donc bloqué dans des relations toxiques, ou alors dans ta phase de reconstruction, tu n'arriveras pas à te reconstruire parce que ces schémas-là, tu ne les as toujours pas identifiés et tu ne les as surtout pas transformés. Parce que le plus important, c'est qu'une fois qu'on les a identifiés, c'est de les transformer pour ne plus vivre à partir du même espace mental et émotionnel. Mais à partir du moment où je guéris mes blessures du passé, à partir du moment où je crée une nouvelle relation avec moi-même, remplie d'amour, de respect, de bienveillance, où je m'honore, où j'apprends à apaiser mes blessures, à reconsidérer mon histoire, à changer mes perceptions par rapport à ce que j'ai vécu, je vais pouvoir repartir sur une base saine. Et cette base saine, ça va être la base sur laquelle je vais pouvoir maintenant avancer et choisir consciemment un partenaire ou une partenaire de vie qui va véritablement me correspondre et dans laquelle je vais pouvoir être heureuse, heureux, m'épanouir et surtout arrêter de rechercher à l'extérieur ce qui me manque à l'intérieur parce que ça ne marche jamais. C'est par toi que ça doit passer. C'est à partir du moment où je renverse complètement ce regard et que j'arrête de chercher à l'extérieur pourquoi je souffre dans ma vie, mais que je vais voir à l'intérieur quelle est la cause de cette souffrance, quelle est la cause aujourd'hui de la création parce que tu es complètement créatrice et créateur de la qualité des relations que tu as avec les autres et tu es co-créateur là-dedans, tu as attiré à toi ces expériences à partir de qui tu es, à partir de ton expérience et à partir du moment où tu prends cette responsabilité, que tu fais ce travail intérieur, je te garantis que c'est ta vie complète qui peut changer. Si tu as besoin qu'on fasse ce travail ensemble d'ailleurs, tu peux prendre rendez-vous pour une session de diagnostic avec une personne de mon équipe ou moi-même afin d'identifier ce schéma qui est le tien et aussi potentiellement de t'accompagner ensuite pour pouvoir t'aider à vivre la vie que tu mérites pleinement. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Tu as le lien dans la description juste au-dessus ou en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo va véritablement t'aider. L'identification de ces 3 schémas inconscients. Premier schéma, nous avons parlé de la dépendance affective. Deuxième schéma, celui de l'autosabotage. Et le troisième, celui de la peur de l'abandon ou du rejet. On va pouvoir mettre les mêmes mots à cet endroit-là. J'espère que cette vidéo va vraiment t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la liker, à la commenter si ça résonne avec toi et quelle partie de cette vidéo d'ailleurs résonne, dans quel schéma tu te retrouves parmi ces 3-là. N'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires. J'aurai plaisir à te lire. Et bien évidemment, n'hésite pas à partager aussi cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites de t'aimer, tu mérites de t'honorer et de te respecter. Et je te dis à très bientôt.